accueillir les 6 premiers coureurs de l'équipe Philippe Wagner Bazin. Bonjour messieurs, on accueille Alex Séguérin sur le podium, lui qui avait brillé sur les routes du Tour de Savoie-Mont-Blanc, sur la semaine Coppi-Bartali, sur le Tour de Haute-Autriche, qui a ouvert son compteur cette année sur les routes de Saint-Étienne. À ses côtés, on salue Thomas Deveau, qui avait signé un top 10 sur la Ronde de l'Oise, 6 victoires en amateur il y a 2 ans, et il connaît sa 2e saison professionnelle. On va retrouver également dans ce collectif Alain Boileau, un garçon qui avait connu le top 15 sur le circuit des Ardennes, 2e du Grand Prix de Saint-Étienne la saison passée avec Rouen. Il avait brillé à 4 reprises sur les routes du Tour du Rwanda. Et il m'en manque un, les garçons, vous avez fait quoi du dernier? Théo Bonnet, voilà, Théo Bonnet, c'est Théo qui nous manque. effectif, le jeune coureur de 22 ans qui va venir nous retrouver dans quelques instants ici sur le podium également. On salue en tout cas les Belges de cette formation avec Thibaut Poncert qui avait connu un top 10 sur les routes des championnats de Belgique Espoir, ancien vainqueur du côté de la Coupe des Nations chez les juniors, et puis Henri Odeil qui vient compléter pour l'instant ce collectif, un garçon qui avait connu un top 5 sur les routes de Guadeloupe, 11e Juniors Blad Espoir. On accueillera dans un instant Théo Bonnet, ancien vainqueur de l'Oise chez les juniors, le voilà, qui avait brillé sur les routes du Bad Riesel Challenge et qui attend, il attendait qu'on l'applaudisse pour qu'il monte sur le podium. Je crois qu'on peut saluer toute l'équipe Philippe Wagner Bazin pour sa première saison à ce niveau-là, qui était encore un amateur la saison passée au niveau national 1. Ils ont franchi le cap cette année en portant maintenant les couleurs professionnelles, et on leur souhaitera bonne route sur les routes de ce triptyque franc-comtois. On peut les applaudir encore une fois, l'équipe Philippe Wagner Bazin. Du côté de la route à Nelly, du côté de Paris-Camembert, 5e d'étape à la Provence, 6e d'un tour d'Andée, c'est Alexandre Delettre qui emmène le collectif aux côtés de Joris Delbove, garçon de 23 ans, 4e de Paris-Tour. La saison dernière, il avait connu la 11e place du côté de la classique Grand Besançon il y a 2 saisons de cela. On va retrouver également dans ce collectif un garçon de 32 ans, 5e du prologue sur les routes de la Provence, 5e des derniers championnats de France du contre-la-montre, c'est Jérémy Cabot, aux côtés duquel on va retrouver Nicolas Brognard. Il avait brillé sur les routes du Tour de Moselle, champion de France des moins de 23 ans il y a 2 ans sur les routes de Saint-Martin-de-Landelle. Un collectif complété par un garçon de 25 ans. Il vient de rentrer dans le top 5 du Grand Prix de Lillers. Il avait terminé 2e du Grand Prix de Plouay chez les élites. Retrouver un garçon qui avait été champion de France chez les moins de 23 ans. Vous le connaissez, c'est Théo Delacroix qui vient compléter le collectif Saint-Michel-Mavic au BER 93, 5 coureurs. Ce sera la seule équipe incomplète, à moins que Nicolas Gachet veuille prendre le vélo. Là, il a d'autres occupations aujourd'hui pour Direct Vélo. Merci à l'équipe Saint-Michel-Mavic au BER 93. On salue les partenaires médias bien sûr avec le dossard 65, espagnol également, âgé de 24 ans, aux aides du Tour du Jura, l'an passé avec Unai Iribar Jorigui, s'il vous plaît. Également les coureurs, et bien on va pouvoir accueillir l'équipe Total Énergie emmenée par un garçon de 25 ans. Il a terminé 5e étape sur les routes du Pays Basque, 2e étape au Dauphiné, 2e de la Bretagne classique, 2e et 3e étape sur les routes du Tour de France. Il a brillé sur Paris-Nice. C'est Mathieu Burgodeau qui emmène le collectif de la Total Énergie aux côtés d'un garçon de 30 ans, 3e des championnats de France de cyclocross à 2 reprises, 2e la saison passée. Il a terminé cette année 5e du Tour du Rwanda, 15e de Paris-Nice. C'est Fabien Doubé que l'on retrouve dans le collectif aux côtés de Jordan Gégat. Il vient de terminer dans le top 10 sur une étape du Tour des Alpes-Maritimes, 8e de la Pôle Ardèche classique, 3e de la Poulie Normande la saison dernière. Il était rentré également dans le top 10 du Tour de l'Ain. Retrouvé à ses côtés l'ancien champion de France Espoir, 5e d'étape sur les routes du Tour d'Espagne, 4e des boucles de l'Olne, c'est Paul Oursoulin. Aux côtés d'un garçon de 25 ans, 7e d'étape sur le Tour des Asturies, 6e d'un Tour Alsace, c'est Alain Jousson qu'on retrouve dans le collectif Total Énergie, complété par un garçon qui avait débuté par le VTT. Il a été champion d'Europe et du monde par équipe. Brillé à Plumelec, brillé sur le Tour de France à Mur de Bretagne, 3e de la championnat de France. Il était rentré dans le top 10 sur les Ardennaises, notamment sur la Flèche-Wallonne. Il a brillé au Limousin, la Drôme classique. Sur le critérium du Dauphiné, il vient d'annoncer sa dernière saison. Mesdames, messieurs, les applaudissements pour Alexis Villemot. Merci messieurs, bonne route, je Pologne. 9e dans le Turin, 5e étape sur les routes du Tour d'Andalousie, 2e étape sur les routes du Tour de France.
On retrouve également le Britannique Mason Liman. Il s'était illustré sur les routes du Tour de Taïwan. Vainqueur d'étape sur les routes du Tour du Val, 6e de la Tour. Un Italien également dans ce collectif. Il a terminé 11e d'étape sur les routes du Tour de la Provence après une longue échappée solitaire sur la route de Manosque. C'est Marco Frigo dans un collectif recruté par là aussi l'un des plus anciens du peloton. Il a terminé dans le top 5 de la Classique Bar cette année, 4e d'une Flèche Wallonne. Il avait remporté la route d'Occitanie, une étape de Reventis. Il est des top 5 à la Flèche Wallonne. À Liège-Bastogne-Liège, souvenez-vous des images magnifiques du Puy-de-Dôme la saison passée sur les routes du Tour de France. Le vainqueur, un était là aujourd'hui, c'est Michael Woods qui vient compléter le collectif d'Israël Première Tech. Vainqueur sur les routes du Tour de France l'été dernier, grandissime favori aujourd'hui. Eh bien, on va souhaiter bon courage à l'équipe. L'an passé, donc l'équipe Cofidis qui nous retrouve ici sur le podium avec notamment dans ses rangs le vainqueur de l'édition 2022, mon cher Lignan. On les accueille tous les 6 avec un garçon de 22 ans. Il a participé la saison dernière à son premier Tour d'Italie en 5e du Tour d'Avenir, 5e d'un Tour de Saint-Laurent. C'est Hugo Toumir qui emmène la formation Cofidis. On va retrouver ses côtés l'Espagnol de 33 ans, ancien vainqueur du classement général sur le Tour d'Avenir, 5e et 6e d'un Tour d'Avenir. C'est Ruben Fernandez dans le collectif français, aux côtés de Thomas Champion, garçon de 24 ans. Il a terminé dans le top 15 du Grand Prix de la Marseillaise, 2e d'étape sur un Tour de Saint-Moment-Blanc. Il a participé au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie où il avait obtenu un prix particulier, celui du coureur le plus échappé. Ça existe sur les routes du Tour du Giro, du Tour d'Italie. On accueille également donc un Français qui a rejoint cette formation récemment. On l'avait vu terminer 2e sur les routes du Tour de l'Ain. Il s'imposait à l'Angliru sur les routes du Tour d'Espagne. C'est Kenny Elissonde dans cette formation Cofidis, aux côtés d'un autre Espagnol. Il s'est imposé l'année dernière sur le Tour du Doubs. Il y a 2 ans sur la Classique Grand Besançon. Il a brillé au Tour d'Espagne. Il a brillé sur le Mont Ventoux des Challenge, au Tour du Luxembourg, double champion national, Jesus Herrada. Dans la formation Cofidis, complété par celui qui a été meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, 3e du Dauphiné. Il a remporté la Mercantour, 8e d'un Tour de France, 9e d'un Tour d'Espagne. Il a remporté le Tour de l'Inde, 3e du Tour du Jura la saison dernière. Le Français Guillaume Martin vient compléter l'équipe Cofidis. 3e étape en Catalogne déjà cette année. Eh bien, on le suivra tout à l'heure. Difficile de savoir dans la formation Cofidis qui c'est qui fera le finish, hein, pour qui on va bosser, pour qui Thomas Champion va bosser. On se souvient du Tour du Jura l'année dernière. Thomas Champion qui avait 3 ans, il a été formé à l'Oudéac. Il fait partie de la nouvelle équipe développement de l'équipe des 400 G2R. Il avait brillé sur les boucles de l'essor. C'est Baptiste Weistrofer qui emmène le collectif. Aux côtés d'un garçon qui vient de boucler son premier Paris-Roubaix. C'est sa première saison professionnelle. Il remet le couvert cette semaine sur le triptyque franc-comtois. C'est Jordan Labrosse. Aux côtés d'un autre très jeune garçon, il a 19 ans, il sort des rangs juniors où il avait remporté notamment la Côte d'Or classique en Coupe de France, vainqueur sur la route des Halles. Il arrive tout juste lui aussi de Paris-Roubaix. Mais chez les espoirs, c'est Arthur Blaise. On va accueillir également dans ce collectif un garçon de 30 ans. Il a brillé sur les routes du Tour d'Italie, sur le Trophée Laiguglia. Il a remporté l'étape du Tour de France à Loudanvielle en septembre 2020. 4e du dernier Tour du Jura, 5e des championnats de France. C'est Nance Peters. Un garçon de 26 ans, il a terminé 25e de son premier Tour de France la saison passée, 5e d'étape sur l'épaule du Puy-de-Dôme. Il est rentré dans le top 20 du Tour de Catalogne, 6e du Tour du Jura et de la Classique Grand Besançon la saison dernière, 15e de Paris-Nice, Clément Berthet. Et je vous propose d'accueillir pour terminer un autre garçon de 26 ans. Il s'était révélé en devenant champion du monde junior. Il s'est surtout révélé chez les professionnels la saison passée en terminant 2e de la Mercantour classique, 9e de Paris-Nice, 4e de la Faune Ardèche classique. Il a brillé sur les routes du Tour de Suisse. Il s'est illustré brillamment sur le Tour de France, terminant 8e du classement général et vainqueur à Courchevel, l'Autrichien Félix Gall dans le collectif des 400 G2R mondial. Bonne route à cette équipe qui compte quand même